Alors, je suis donc Marie-Noëlle Giraud, je suis mariée avec Pierre depuis plus de 30 ans. Nous avons 5 enfants, 6 petits-enfants. Moi, je suis médecin de formation. J'ai travaillé un peu en pointillé, parce qu'avec 5 enfants, c'était un peu... Voilà, c'était un choix aussi, en fait. Et j'ai... En fait, il y a un ami prêtre, un jour, qui m'a dit que... C'est lui un peu qui m'a dit qui j'étais, et qui m'a vraiment dit, va vers l'écoute, il y a un chemin pour toi, là. Et donc, j'ai été aumônier à la Tour de Gacy d'abord, auprès des personnes tétra et paraplégiques, pendant 12-13 ans. Entre-temps, j'ai aussi été aumônier en soins palliatifs, justement parce qu'il m'a demandé de prendre la suite quand il est mort, en fait. Et puis au bout de tout ça, il y a eu un jour où, quand j'étais à la Tour de Gacy, je me suis dit que je n'y trouvais plus tout à fait la même joie, que je commençais aussi à me demander à chercher une utilité, comme s'il y en avait une. Et donc j'ai arrêté. Et puis, il y a une phrase qui m'est venue qui était « J'ai besoin d'éprouver ma pauvreté ». Drôle de phrase, pas très rigolote. Mais c'est cette phrase qui m'a conduit en prison. Et donc là, maintenant, je suis aumônier à la maison d'arrêt de Gradignan depuis à peu près une dizaine d'années. On démarre cet entretien par le thème du cléricalisme, un thème abordé et combattu vigoureusement par le pape François dans sa lettre au peuple de Dieu, sortie à l'été 2018, liée dans cette lettre aux questions des abus sexuels dans l'Église. Sur d'abord cette question de la crise des abus sexuels sur mineurs commis par des membres de l'Église. Comment vous avez reçu l'accumulation ces dernières années? C'est des thèmes qui, depuis 10-15 ans, reviennent régulièrement, mais on a eu, par exemple, l'année dernière, l'affaire du Père Prénat, le procès du pape, le procès du cardinal Barbarin, le film sur cette même affaire, Grâce à Dieu, de François Ozon, la sortie du livre Sodoma, sur la question des doubles vies au Vatican, un reportage sur les religieuses abusées. Toute cette accumulation au fil des semaines, comment vous l'avez déjà reçue à chaud? Comme une blessure, c'est sûr. Je crois que ce qui m'a le plus touchée, c'est justement les accusations, ces religieuses là, que j'avais jamais soupçonné ça, jamais. Et Sodoma aussi un peu, parce que ça m'a éclairé sur peut-être des positions un peu rigides de l'Église, qui pouvaient un peu en effet être éclairées par la thèse de ce livre. Le problème de la pédophilie, c'est quelque chose qui est venu de façon beaucoup plus progressive. Le silence de l'Église, moi, on l'avait déjà, voilà. Mais le silence de l'Église, il faut quand même beaucoup le relativiser parce que la gravité de ces faits, voilà, c'est 15 ans peut-être, depuis 15 ans à peu près, on comprend à quel point l'homme et les femmes sont blessés par ces gestes. Auparavant, on n'avait pas notion. Donc, pour moi, il y a vraiment ça aussi. Il y a vraiment que ce n'est pas que l'Église qui découvre la gravité de ces faits-là, c'est notre société dans son ensemble aussi, quand même. Moi, il me semble que vraiment, dans notre foi chrétienne, alors je voudrais surtout pas donner l'impression de minimiser la gravité des faits auprès des victimes, et surtout pas donner l'impression de manquer de respect à leur égard. Mais malgré tout, il me semble que le fait de tomber, le fait de pécher, fait partie de l'homme et fait partie de notre façon d'aborder l'humanité dans la foi chrétienne. Que le plus important, c'est qu'est-ce qu'on en fait. Voilà, vraiment. Donc, même chose pour l'Église. Que va-t-on faire de tout ça? C'est-à-dire, ce qui vous choque, c'est la manière dont l'Église, l'institution, a pu gérer ou ne pas gérer ces questions? C'est pas vraiment ça que je veux dire. C'est plutôt que maintenant que tout ça est mis à plat, qu'est-ce qu'on va en faire? Oui, alors c'est vrai que j'ai vu le film d'Ozon, que j'ai trouvé d'ailleurs, que j'ai beaucoup aimé, parce que j'ai trouvé d'une justesse assez extraordinaire. Bon, oui, c'est vrai que c'est un peu choquant, là, la réaction de l'Église dans ce film-là. Bon,
Mais au-delà de ça, pour moi, c'est vraiment plutôt un message d'avenir, quoi. Qu'est-ce qu'on va en faire? Parce que la faute, elle me semble, il me semble, elle doit ouvrir sur ça, toujours. Voilà. Donc, qu'est-ce que l'Église va en faire? Et je trouve que le pape François, à cet égard, quand même assez extraordinaire. Alors avant d'aborder justement la question du cléricalisme que pointe très rapidement du doigt le pape François, ces événements, est-ce qu'ils ont à un moment interpellé, changé, questionné votre regard, soit sur l'Église, soit sur votre engagement, soit sur votre foi? Alors, pas du tout. Alors, peut-être aussi que le fait d'être en prison auprès de personnes qui ont, pour beaucoup, commis des actes de ce type-là. Je suis aussi médecin, j'accompagne les personnes en suivi socio-judiciaire, donc des sortants de prison qui sont souvent presque toujours des auteurs de violences sexuelles, et c'est une mesure de justice, mais qui permet de les accompagner. Voilà, ce sont quand même à la fois des personnes et des problématiques qui pour moi n'étaient pas des choses, enfin, n'étaient pas nouvelles, quoi. Et, et voilà, et je sais bien que dans tous ces faits-là, il y a des hommes et des femmes, il y a des victimes, il y a des auteurs, mais qui restent tous des hommes et des femmes. Et ça, je crois que parfois la société aujourd'hui, quand il s'agit des auteurs de violences sexuelles, a trop tendance à l'oublier. Les auteurs de violences sexuelles sont les monstres de notre société. Ce qu'ils font est monstrueux. Ils ne sont pas pour autant des monstres. Le pape François, très rapidement, fait le lien entre abus sexuels et abus de pouvoir. Il origine en tout cas les abus sexuels systématiquement dans des abus de pouvoir et il donne un nom à ces abus de pouvoir dans l'Église. Il parle de cléricalisme. Le cléricalisme, pour vous, il a eu quelle couleur, quelle expérience dans vos différentes missions, dans votre rapport à l'Église? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a déjà marqué, interrogé? Alors, je répondrai après sur la question d'abus de pouvoir, parce que je ne suis pas certaine qu'il n'y ait que ça. Bien sûr que c'est un élément essentiel, mais je crois qu'il y a aussi la question de la blessure et de la fragilité qui est toujours très présente dans tout ce qui est manifestation de la violence. Moi, franchement, le cléricalisme, personnellement, peut-être aussi parce que je ne l'ai pas mesuré tout au long de ma... Voilà, j'ai baigné dedans, donc voilà. Ça m'a jamais vraiment dérangée, parce que j'ai aussi rencontré des amis prêtres qui ont vraiment, je crois, été complètement au-delà de cette notion, de ce type de relation-là, et avec qui vraiment j'ai travaillé dans des... Voilà. C'est vrai que je le perçois peut-être plus aujourd'hui. Et si je suis tout à fait honnête, et j'espère ne pas blesser en disant ça, mais peut-être dans une nouvelle génération, dans la jeunesse d'aujourd'hui, et à la fois d'ailleurs aussi chez les laïcs, qu'au niveau du clergé, on a accompagné pendant pas mal d'années avec mon mari l'aumônerie étudiante. Et ça m'est arrivé de dire à des jeunes étudiants qui vraiment, parce qu'un prêtre avait dit quelque chose, c'était parole d'évangile et c'était intouchable. Et ça m'est arrivé plusieurs fois de dire, mais enfin écoute quand même, c'est pas parce que cette personne est prêtre qu'elle ne peut pas se tromper, qu'elle ne peut pas être remise en cause et que surtout tu n'as pas à essayer de partager, de parler et d'avoir toi aussi quand même une opinion, une façon de voir les choses, quoi. Avec cette espèce d'image un peu d'un prêtre omniscient, je ne sais pas comment on peut dire, et qui, je pense, dans le fond, rassure ces jeunes. Je pense que dans le fond, souvent, ce cléricalisme, il est quand même lié à une peur. Enfin finalement, tout ce qui est loi, tout ce qui est extérieur, pas loi intérieure, mais loi extérieure, ben oui, ça rassure. Et donc dans le monde aujourd'hui, je pense que cette espèce de montée du cléricalisme, pour moi, est en partie liée à ça. Sur votre expérience, vous avez été dans différentes aumôneries. Quel a été le fonctionnement que vous avez pu avoir en tant que laïque, en tant que femme, avec d'autres laïcs, avec des prêtres, dans l'exercice de la co-responsabilité, justement? Est-ce que c'était pensé? Est-ce que c'était expérimenté au fur et à mesure? Alors,
je crois que c'est toujours pareil. Ça dépend un peu de ce que chacun a déjà réfléchi de la situation. Donc quand on travaille avec des personnes qui ont déjà un peu réfléchi, qui ont déjà... Enfin, c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de fragilité et de blessure. La peur d'ailleurs est liée à ça aussi. Il me semble que plus on a essayé de comprendre à travers ses propres réactions comment on réagit en fonction soi-même de sa propre... De ce qui nous touche, de ce qui nous blesse, de ce qui... chez l'autre aussi, voilà. Je crois vraiment que si on a un petit peu cherché à répondre à ces questions, à avancer dans ces questions, et le Christ est éminemment la personne qui nous aide pour ça, alors le dialogue, voilà. Bah, il peut arriver, il m'est bien sûr arrivé d'avoir à travailler avec des personnes qui étaient peut-être plus fragiles, qui n'avaient pas forcément fait ce travail-là. Et à ce moment-là, bah, le travail d'équipe, ça c'est plus compliqué. Et puis moi aussi, hein, parce que je suis moi aussi quelqu'un de forcément blessé, qui parfois reconnaît ses blessures, mais qui parfois ne les reconnaît pas, qui parfois se pense qu'elle a forcément la bonne idée et que la bonne idée, qui a une vision des choses et qui n'arrive pas à la dépasser. Enfin voilà, hein. On est tous dans ce risque-là. Oui, la question finalement du pouvoir par rapport au service, oui. Il peut toucher les laïcs et les prêtres. Voilà, à la fois le pouvoir et à la fois ce qui me blesse, ce qui fait que je ne suis pas libre en fait. Ce qui fait que de moi-même je ne suis pas libre. Et que du coup je ne suis pas libre non plus dans les relations avec les autres. Cette liberté intérieure de chaque baptisé, comment vous avez eu des fois à l'exercer ou à la retravailler qu'est-ce qu'elle vous a permis dans l'exercice de vos missions ou de vos services? Alors vraiment profondément, je comprends mieux maintenant cette phrase que j'avais au départ qui était de « j'ai besoin d'éprouver ma pauvreté ». Parce que, pour une raison toute simple déjà, c'est que comment accompagner des personnes qui sont en prison dans des histoires tellement compliquées, dans des parcours de vie tellement... Voilà, alors que moi j'ai quand même eu un parcours de vie sans comparaison. Et comment oser leur dire que oui, il y a un possible pour eux, quelque chose peut changer, quelque chose peut vraiment... le Christ peut vraiment façonner petit à petit leur cœur, leurs blessures, peut vraiment... Voilà, pour arriver à un chemin en eux, un possible dans leur vie, si je ne commence pas par essayer de regarder ma propre vie. Voilà. Et en ça, ils m'ont vraiment énormément apporté. Et puis la seconde chose, je ne sais pas si ça répond à la question, mais je crois beaucoup, l'essentiel est dans la relation au Christ. Je crois on est souvent abîmé par de la morale. On cherche souvent à répondre à des règles de vie, à une morale, à une façon de... Voilà. Et je crois qu'il y a un risque à rester dans quelque chose qui va être très fort, enfin je ne sais pas comment dire, en tout cas plus dans la relation. De manière formelle, quelque chose? Oui, quelque chose qui va nous enfermer en fait, qui va peut-être même parfois nous replier sur nous-mêmes, parce qu'il va falloir être quelqu'un de bien, et donc on va penser à soi-même. On va s'enfermer dans une espèce de morale, et puis d'ailleurs le jour où on n'arrivera pas, on risque aussi de s'effondrer, parce que... et la foi chrétienne, c'est, me semble-t-il, tout sauf ça. C'est une relation au Christ. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert encore plus en prison. Parce que Matthieu 25, c'était pour moi quelque chose qui était quand même de l'ordre de un devoir, quelque chose qui était à faire, enfin qui était
un jour, en prison, je suis arrivée, et je me souviens, c'était au parloir, et j'ai 3 hommes qui sont venus me voir en me disant les uns après les autres des choses profondes de leur vie, et des choses vraiment un peu tout de ce qu'ils avaient fait, de leur parcours, et en me disant qu'ils m'attendaient pour me le dire. Et ce jour-là, j'ai vraiment reçu Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Et je crois que j'ai compris ce jour-là Matthieu 25 un peu plus. Parce que j'ai vraiment eu le sentiment de recevoir le Christ de la même façon que je le reçois à l'Eucharistie. Enfin, c'était plus moi qui allais à la rencontre de quelqu'un. C'était vraiment le Christ qui m'était donné de rencontrer. Et je crois que c'est dans ces moments-là qu'on est vivant. Dimanche dernier, à la messe, un ami prêtre disait sur la multiplication des pains, quand il était question de cette phrase du Christ qui dit « Donnez-leur vous-même à manger », il changeait un peu il disait « Donnez-leur vous-même à manger ». Donnez-vous vous-même à manger. C'était pas une façon pour le Christ de dire « Allez, donnez-leur vous-même à manger, un peu, allez, débrouillez-vous ». Au contraire, donnez-leur vous-même à manger. Et je crois qu'il y a dans cette relation de se donner et de recevoir des autres. Oui, quelque chose, moi, qui m'a... Voilà, alors je reste qui je suis. Hein. Mais... Pour éprouver sa pauvreté, il y a aussi une figure qui vient souvent en tête, c'est celle de saint François d'Assise. Ouais. Ces derniers temps, face à la crise connue par l'Église, etc., cette figure est revenue, notamment par le pape François, qui a dit clairement que le choix de ce nom venait de François des pauvres. Et donc on a réentendu la question de réparer l'Église. Voilà, va et répare mon Église. Pour réparer l'Église aujourd'hui, par quel bout du chantier commencer selon vous? Que ce soit personnellement ou communautaire ou en communauté? Bon, j'imagine que c'est pas la première fois que l'Église a besoin d'être réparée. Hein. Donc, d'abord, je pense que vraiment, la chose la plus importante, c'est ça, c'est de garder l'espérance. C'est vraiment... et je me le dis souvent à moi-même. Même, moi, j'avoue que la question, par exemple, de la crise écologique, de la crise sociale, de l'immigration, tout ça, souvent, m'angoisse. Pas tellement pour moi, mais pour mes enfants, pour mes petits-enfants. Voilà. Et j'essaye vraiment de me dire, mais non, je suis avec vous chaque jour jusqu'à la fin des temps. Et voilà. Après, je crois vraiment quand même que l'important, c'est la relation au Christ. Il me semble que c'est vrai pour chaque personne dans l'Église, et du coup c'est vrai pour l'Église. La vie intérieure, enfin je dis ça et je suis la première à avoir un mal fou à prier. Hein, la loi intérieure. Moi je crois beaucoup aussi ça, c'est-à-dire essayer de se libérer de la loi extérieure, qui fait qu'on va mettre plein de carcans parce qu'au fond, à l'intérieur ça va pas bien. Il me semble que c'est un peu ce que j'ai compris. Alors là, je vais peut-être choquer un peu en disant ça, mais de Sodoma, c'est-à-dire cette espèce de règle très stricte que l'Église a eue par rapport à la sexualité depuis très longtemps, sans jamais d'ailleurs en plus redonner le sens, sans expliquer beaucoup. Mais peut-être parce qu'elle avait des problèmes aussi à l'intérieur. Et donc vraiment essayer de se libérer, de faire vivre la loi intérieure, c'est-à-dire la relation à Dieu, au Christ, aux autres, mais voilà, faire grandir cette loi intérieure pour se libérer de ces carcans extérieurs qu'on a tous, parce que forcément on a tous peur, on a tous... voilà. Mais quand même, il me semble que l'Église, comme chacun de nous, a besoin de ça, de ne pas enfermer. Voilà. Cette espérance et cette joie aussi à garder, le pape François l'a évoqué dans un document
qui est arrivé assez tôt dans son pontificat, la joie de l'Évangile. Et dans ce document, il disait effectivement ne vous laissez pas voler votre joie. Il disait aussi quand on a rencontré personnellement le Christ, on ne peut que le communiquer. Comment, dans le contexte qu'on a évoqué au début de cette interview, vous voyez aujourd'hui l'annonce de l'Évangile? Est-ce que le contexte change la donne ou est-ce que finalement l'annonce de l'Évangile reste fondamentalement la même? Il me semble que ça a dû toujours, enfin, que c'est toujours et ça a dû toujours être un peu la même chose quand même. Pour moi, la difficulté dans l'annonce de l'Évangile, c'est de ne pas plaquer quelque chose sur l'autre, même si ce quelque chose est très beau. C'est de vraiment accueillir d'abord l'autre. Parce que c'est en accueillant l'autre que j'accueille le Christ aussi. Et que si c'est moi absolument qui dois plaquer alors je n'accueille plus vraiment. Et en même temps, c'est très difficile. Parce qu'en même temps, c'est vrai qu'on est porteur d'une annonce, voilà. Mais quand même, pour moi, ça c'est quelque chose de vraiment essentiel. Vraiment. Vraiment essentiel. Et l'Église est encore audible dans sa manière d'annoncer l'Évangile, ou est-ce qu'il y a certains sujets sur lesquels il est difficile aujourd'hui d'arriver comme portant un message lié à la foi catholique? En lien avec tout ce qui vient de se passer? Ouais. Moi je crois que oui. Je crois que vraiment de toute façon l'amour du Christ est bien plus grand que toutes nos fautes et nos erreurs. Il faut quand même que l'Église, par contre, c'est ce que j'ai essayé de dire au départ, quoi. Il faut vraiment que l'Église arrive à dire son péché quand même. Et c'est pas ce qu'il y a de plus facile de dire son péché, parce qu'il faut d'abord le comprendre, son péché. Mais je crois que voilà, il ne faut pas qu'elle se replie sur elle-même, il faut pas qu'elle il faut qu'elle avance vraiment là-dedans. Je sais que moi en prison, j'utilise souvent la différence entre la culpabilité, entre se sentir coupable ou se sentir pécheur. Quand je me sens coupable, d'ailleurs la formule l'a dit elle-même, je me sens, et donc je m'enferme sur moi-même et je pense à ce que j'ai fait, et voilà. Et ça c'est mortifère. Se savoir pécheur, ça veut dire d'abord reconnaître son péché. Pour reconnaître son péché, il faut aussi savoir où j'ai été blessée, il faut savoir, il y a tout un travail important qui est sûrement aussi à faire par tous les auteurs des violences qui ont été commises. De vraiment comprendre qu'est-ce qui s'est passé, enfin, qu'est-ce qui a pu faire que j'en suis arrivée là. Parce qu'une fois que l'on peut connaître son péché, on peut le poser, et à ce moment-là, ne plus s'enfermer soi dans le péché. Et dans la foi chrétienne, être pardonné. Mais je trouve même dans un fonctionnement humain, une fois que le péché est posé, reconnu, annoncé, voilà, on peut continuer à avancer. Parce qu'on n'est plus que son péché. Je crois que c'est vrai pour l'Église aussi, finalement, ça. Il me semble qu'elle a ce travail-là à faire, en profondeur, quoi. Et puis, elle pourra dire, oui, c'est vrai, ce que le pape François fait, quoi. Allons au bout, allons-y. Mais voilà, ce chemin-là, c'est pour moi le chemin que le Christ a proposé à tous les hommes et les femmes qu'il a rencontrés et à qui il a dit lève-toi et marche, prends ton grabat, le grabat sur lequel tu es resté pendant 30 ans, qui est vraiment le truc que tu as envie de laisser, prends-le, vas-y, fais le travail que tu as à faire avec et avance. Dans les initiatives locales que vous avez pu croiser, auxquelles vous avez pu participer pour l'Église qui est en Gironde, qu'est-ce qui vous semble de cet ordre-là, permettant
de continuer à évangéliser, ou au contraire, qu'est-ce qui vous semble être des freins? Moi, j'étais très touchée, alors parce que je travaille avec eux à ERIOS, là, c'est un centre de recherche sur les auteurs de violences sexuelles à Charles-Perrins. Et le psychiatre, qui n'est pas du tout un croyant, a proposé une réflexion qui a été, je crois, très bien accueillie. Et souvent, il m'en parle en me disant à quel point il trouve que il est un peu émerveillé. Des journées de formation en lien avec le diocèse. Voilà, de ce qui est proposé comme travail commun entre un centre de recherche sur les auteurs de violences sexuelles, psychiatre, psychologue, et le diocèse de Bordeaux, pour réfléchir ensemble et pour avancer sur un travail ensemble. Je trouve ça assez extraordinaire, vraiment. Vraiment. Et sur la question de l'évangélisation, est-ce qu'il y a des initiatives qui vous viennent en tête? Pas particulièrement. J'avoue, c'est toujours, pour moi, c'est une question compliquée, l'évangélisation. J'ai toujours peur qu'on soit... le mot missionnaire, moi, me rappelle toujours trop les missionnaires à l'autre bout du monde, qui ont fait sûrement des choses très belles aussi, mais qui ont parfois fait des choses quand même assez terribles aussi. Pour moi, l'évangélisation, elle passe vraiment d'abord par la rencontre, quoi. Je pense qu'on peut tous être missionnaires là où on est. Moi, j'aime beaucoup la phrase, je crois que c'est Sainte Thérèse qui dit « Toute âme qui s'élève, élève le monde ». Voilà. Alors oui, non, c'est vrai, j'ai pas en tête des grands projets, parce que peut-être que dans le fond, c'est quelque chose qui m'est un peu compliqué. Alors justement, c'est le dernier thème de cet entretien, porte sur cette sainteté de la porte d'à côté, telle que l'a définie le pape François dans son exhortation apostolique Gaudete et Exsultate, sortie au printemps 2019. Il parle de l'annonce de l'appel à vivre la sainteté dans le monde actuel. Et vous l'abordiez tout à l'heure, le chapitre 25 dans l'évangile de Matthieu, donc j'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'étais en prison et vous êtes venu à ma rencontre. Le pape l'inclut dans un chapitre qu'il appelle le grand critère, et il dit « Le Seigneur nous a précisé que la sainteté ne peut pas être comprise ni être vécue en dehors de ses exigences, parce que la miséricorde est le cœur battant de l'évangile. » Vous, ce critère, comment il vous interpelle et comment l'exigence de la sainteté, de l'appel à la sainteté, de l'appel à la sainteté et de cet appel à la sainteté à travers ce chapitre 25 de Matthieu, dont le pape fait le grand critère pour vivre ce chemin de sainteté, comment il peut engager une vie. Parce que je crois que dans ce texte-là, le Christ nous invite à ce qu'il y ait le moins de distance possible entre ce que l'on dit et ce que l'on vit, et que c'est quand même ce qui est souvent très difficile dans nos vies. Voilà, il y a quelque chose, je crois, d'un appel à la sainteté là-dedans, à essayer d'être le plus en vérité possible. L'appel à la sainteté, vous l'avez perçu de la sorte, c'est un mot des fois compliqué à formuler pour soi-même, on a des grandes figures de ça en tête. À quel moment dans votre parcours de foi ou de lien avec l'Église, vous vous êtes dit, mais en fait ça m'est adressé également? Alors parce que quand même depuis quelques années l'Église nous le dit, et je trouve ça beau. Alors bon, c'est vrai que j'avoue ne jamais m'être posé du tout la question de la sainteté, mais reconnaître quand même le chemin que le Christ fait en moi, ou que le Christ me permet de faire, je sais pas, enfin en tout cas, je peux pas faire autre chose que de constater la grâce que c'est que d'être aimé et de se savoir aimer, et le chemin que ça, les fruits que ça donne, quoi, vraiment. Dans les moments de doute, quand je me dis, oh là là, mais tout ça c'est dingo, je me raccroche à ça, je me dis, mais regarde quand même les fruits dans ta propre vie, les lieux de libération dans ma vie. Il y a quand même des lieux de ma vie qui ont été libérés. Alors bien sûr que l'amour du Christ, ça passe aussi par l'amour d'un mari, d'enfants, d'amis, de prêtres, enfin voilà,
Mais l'amour, euh, voilà, les petites gouttes d'amour petit à petit, ça arrive à transformer même nos cœurs de pierre, quand même. Et je crois que ça peut aussi transformer les cœurs de pierre de la société d'aujourd'hui. Je crois profondément ça. J'ai été très touchée par un livre que j'ai lu il n'y a pas longtemps de Martin Stephens sur l'amour vrai, et dans lequel il dit un peu que même la pornographie, quelque part au départ, c'est une espèce de désir profond. C'est une recherche totalement désordonnée, mais qui est un trop-plein de désir. Voilà. Et ça m'a beaucoup ça m'a beaucoup touchée cette idée-là. Parce que c'est vrai que je pense qu'il n'y a pas de lieu qui soit plus en demande d'amour qu'une prison, par exemple. Les hommes en prison sont des hommes qui sont à la fois habités par la haine, mais à la fois incroyablement habités par une quête d'amour, hein, qu'ils n'ont jamais souvent reçu d'ailleurs. Hein. Mais oui, vraiment, je crois que je ne sais plus quel prêtre, peut-être Palatas, qui disait peut-être que les plus grands criminels étaient probablement en devenir des plus grands saints. Et alors, on peut appliquer ça aussi à la société, se dire que elle va mal, mais que c'est souvent quand on va mal qu'on crie vers Dieu quand même. C'est pas très bien, mais c'est comme ça. C'est souvent quand on va mal qu'on crie vers Dieu. Est-ce que vous avez pour finir un autre thème ou une espérance que vous voudriez partager, que ce soit pour l'Église ou que l'Église aurait partagé avec le monde selon vous? Moi, je trouve qu'on a une très grande chance d'avoir le pape que l'on a, les papes que l'on a eus. Et oui, je crois que quand même, à travers cette personne de François, l'Esprit parle, enfin voilà, et parle au monde entier. Enfin, Laudato Si, c'est vraiment aussi un message tellement, qui peut tellement être accueilli par le monde entier dans les préoccupations d'aujourd'hui, qui rejoint d'ailleurs plein de choses aussi sur la découverte ça rejoint François d'Assise aussi. On se rend compte aujourd'hui que finalement on a tellement sous-estimé ce que les animaux, ce que même les plantes pouvaient percevoir, pouvaient partager, J'aurais jamais dit ça avant tout ça, moi. Mais je trouve ça très beau. Et donc oui, je comprends peut-être mieux que le monde chante la gloire, et que la gloire de Dieu, et que c'est pas réservé du tout à l'homme de chanter la gloire de Dieu. La nature ne chante pas la gloire de Dieu simplement parce qu'elle est belle, mais parce qu'elle dit et parce qu'elle partage quelque chose de cette gloire, elle aussi. Donc, j'aime bien aussi quand le pape François dit que quand l'homme perd le lien avec la nature et avec les autres, c'est souvent qu'en fait il a perdu le lien avec Dieu. Et donc je crois qu'il y a dans tout ça quelque chose qui est un vrai message de vie pour demain. Voilà, l'homme se repose la question de la nature, se pose la question quand même de l'homme. Ben, il va se poser la question de Dieu. Hein. Enfin, il se la pose d'ailleurs, mais il va peut-être se la poser de façon un peu plus... Et donc de l'amour. Et bien sûr de l'amour. Ah ben oui, je n'ai peut-être pas beaucoup dit ce mot, alors qu'en fait c'est quand même... De toutes les façons, c'est la seule chose que le Christ nous demande. Il ne nous demande même pas de faire des choses, il nous demande d'aimer. Par rapport à la nature, Albert Camus, je crois qu'il disait dans Nos, où il décrit la profusion de la nature algérienne, il dit « Je comprends ici ce que l'on appelle gloire, le droit d'aimer sans mesure ».
cette question de l'amour à travers la nature, ça vous a touché? Vous disiez, je n'aurais pas dit ça il y a 10 ans ou il y a 15 ans, pourquoi? Alors j'ai toujours été une amoureuse de la montagne en particulier, vraiment j'aime énormément et j'ai besoin de la montagne. Mais voilà, c'était peut-être un petit peu égoïste mon truc. C'était peut-être, moi j'ai besoin d'aller de la montagne. Et maintenant je me dis un peu plus, je remerciais Dieu à travers la création. Mais peut-être que maintenant j'ai plus conscience que la création elle-même dit Dieu. Enfin je sais pas. Voilà. En tout cas, c'est pas simplement pour ma petite balade en montagne bien sympa pour moi. C'est quelque chose de beaucoup plus grand. Ouais. Voilà, qui dit Dieu comme l'homme dit Dieu.